27 septembre 2007, Kenji Nagai, un journaliste japonais, filme la révolution en Birmanie. Les civils sont entassés dans l'espace devant la pagode. Ils affluent devant la pagode. Un manifestant qui se prosterne devant des moines, le drapeau de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, opposante historique au régime militaire, puis des soldats qui débarquent. Ils sont lourdement armés. Devant le temple, il y a plein de gens, des citoyens. Et au milieu de tout ça, donc, des soldats lourdement armés. Ce témoignage en immersion de la révolution de Safran, un mouvement pacifique mené par les moines birmans réprimés dans le sang, personne ne l'avait encore vu. Et pour cause. Le journaliste se fait tirer dessus. Il chute. La scène est filmée par des activistes pro-démocratie. Kenji Nagai est mort. Un accident, diront les autorités birmanes. Sa caméra et ses images disparaissent et réémergent 16 ans plus tard, à Bangkok, en Thaïlande. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons obtenu la caméra par l'intermédiaire d'un bon citoyen qui fait la différence entre le bien et le mal. Nous n'avions aucune information sur la caméra. Alors c'est une surprise et une joie. En ce qui nous concerne, nous pensons que Kenji a été abattu à bout portant. Nous voulons que la vérité soit établie et dite publiquement. Le travail de vérité, c'est l'objectif d'un autre journaliste sur place ce 27 septembre 2007 à Rangoon. Lorsqu'il appuie sur le déclencheur, Adris Latif, un Américain qui travaille pour l'agence Reuters, ne sait pas encore qu'il a figé les derniers instants de vie de Kenji Nagai. À droite, un soldat le tient en joue. Est-ce lui qui tire la balle fatale? La photo reçoit le prestigieux prix Pulitzer en 2008. L'événement d'aujourd'hui est important car c'est un rappel que la junte birmane a tué et continue de tuer des journalistes dans l'impunité. Et cela ne cessera que lorsque justice aura été faite pour le meurtre de Kenji. Le journalisme est criminalisé en Birmanie. Le pays vit toujours sous la férule de l'armée après le coup d'État de février 2021.